Nous arrivons à Bruxelles. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures de sécurité. La belle hôtesse de l'air tira Massikini de ses rêveries. L'Africain sourit, se souvenant du personnage d'un livre écrit par un compatriote. Il avait serré la ceinture de son pantalon plutôt que d'attacher au siège. Une fois à l'arrêt, le remue-ménage de l'avion s'intensifia. Chacun des passagers essayait de mettre la main sur ses bagages. Massikini arbora un large sourire en réponse à la fille qui lui disait au revoir et lui souhaitait un bon séjour en Belgique. Le hall n'était pas loin, et heureusement, la température y était un peu plus confortable. Les gens allaient et venaient, les uns vers d'autres cieux, les autres accueillant amis et frères. Un fou noir au pays des Blancs. C'est le livre du jour, écrit par P. Chibanda, écrivain, psychologue, qui, dans les années 1995, a dû fuir la région du Katanga, où il était né, car une guerre à caractère ethnique visait tous ceux qui, comme lui, étaient des enfants ou des descendants des familles du Kasaï, partis travailler dans les mines du Katanga. En fait, dès son arrivée en Occident, Pichibanda a cherché par tous les moyens à s'intégrer et se faire accepter par la société occidentale. Réfugié politique, il a connu tous les aléas de ceux qui doivent fuir leur pays et veulent trouver un lieu d'accueil pour vivre avec leur famille et exercer un métier. Aujourd'hui, Pichibanda vit en Belgique où il a obtenu le droit d'asile à cause des menaces subies pour avoir voulu dénoncer ces violences. Un parcours long, difficile, qu'il raconte avec humour en essayant de bâtir des passerelles entre deux cultures. Dès son arrivée en Europe, c'est ce qu'il raconte dans ce livre, on le tutoie, on le fouille, on met en doute ses diplômes. Il comprend à cet instant qu'en franchissant la frontière belge, il n'est plus l'intellectuel estimé qu'il l'était auparavant. Il est désormais un étranger qui va devoir trouver sa place et faire ses preuves. En fait, il s'agit d'un témoignage autobiographique, drôle et féroce. Je vais vous lire encore un autre extrait, où il dit ceci. Massikini avait l'impression que les jours filaient vite, non parce qu'il était heureux, mais parce qu'à chaque fin de mois, il fallait qu'il paye son loyer. Il était loin de son pays. Il devait apprendre qu'en Belgique, on ne peut rien entreprendre si l'on n'est pas logé quelque part. Dans les grandes villes, des pauvres blancs passent la nuit sur les bouches des métros. Il y en a qui meurent de froid en hiver. Pour pouvoir se loger, il faut trouver un emploi. Pour travailler, il faut avoir un domicile. Massikini n'avait plus de ressources. Il lui fallait cependant s'acquitter de son loyer. Pendant 3 mois, il put s'en sortir, puis ce fut difficile. La réponse du commissariat général aux réfugiés et apatrides traînait. Et entre-temps, il n'avait pas le droit de travailler. En terminant, j'aimerais vous recommander la lecture de ce livre. Intéressant à plus d'un égard. Lisez, lisez encore et lisez toujours, car la lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.